La parole est à Monsieur Cyril Isaac-Sibyl, rapporteur de la Commission des Affaires sociales. Monsieur Isaac-Sibyl, vous avez la parole pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, chers collègues, la proposition de loi inscrite à l'ordre du jour par le groupe Mouvement démocrate et apparenté poursuit plusieurs objectifs, et ceci par ordre d'importance. Tout d'abord, faire bénéficier les patients des modes de prise en charge les plus innovants. Ce jour même, dans les couloirs de notre Assemblée, une personne m'a confié qu'un proche bénéficiait actuellement d'un protocole était inclus. Après, il s'agit de fluidifier les importants travaux de recherche effectués par les hôpitaux et les universités, dont la compétence est reconnue et qui sont actuellement pénalisés. Et enfin, d'améliorer l'attractivité de notre pays en matière d'essais cliniques. Dans ce contexte, notre groupe estime que la procédure d'autorisation des essais cliniques en France peut être améliorée. Les comités de protection des personnes, ou CPP, constituent une instance indispensable à l'évaluation éthique des projets de recherche impliquant la personne humaine. Depuis la loi Jardé, les CPP, appelés à les examiner, sont désignés par tirage au sort. Cette procédure est doublement motivée par le souci d'éviter que les conflits d'intérêts ne viennent biaiser l'évaluation et par la nécessité de répartir la charge de travail entre les 39 CPP que compte notre pays. Toutes les personnes auditionnées ont souhaité, comme nous, maintenir le cadre existant pour d'évidentes raisons de stabilité juridique, mais aussi pour une raison de principe, éviter les conflits d'intérêts. La proposition de loi adoptée par la Commission s'inscrit dans cet esprit et vise à fluidifier la procédure d'examen par les CPP qui est enserrée dans un délai de 45 jours. Je souhaiterais revenir à cet effet sur les modifications apportées par amendement par notre Commission ainsi que sur les débats qui ont eu lieu en notre sein. L'objet de la proposition de loi vise à faciliter l'instruction des dossiers par les CPP sans remise en question du principe de tirage au sort. La Commission a donc modifié en ce sens l'article unique pour ajuster le tirage au sort parmi les CPP effectivement disponibles et pouvant mobiliser en leur sein ou par le biais de leur réseau les compétences indispensables à l'examen du projet de recherche. S'agissant de la disponibilité, il n'apparaît pas utile de renvoyer un dossier vers un CPP dont le plan de charge de travail est déjà important. S'agissant de la compétence, il s'agit de permettre l'examen du dossier parmi les CPP en mesure d'évaluer le projet. Je salue à cet effet la quasi-unanimité qui a prévalu à l'adoption de ces amendements, qui précisent utilement cette PPL. J'aimerais cependant revenir sur quelques-unes des interrogations qui ont été mises lors de notre débat en commission. Tout d'abord, ce projet ne remet pas en question le principe de tirage au sort. Personne ne conteste plus la nécessité d'évaluer, sous un angle éthique, un dossier de recherche. Mais force est de constater que s'agissant d'organismes renouvelables tous les 3 ans et composés de membres bénévoles, il n'est pas toujours possible de réunir les compétences indispensables à l'évaluation d'un dossier. En commission, j'avais pris l'exemple des recherches portant sur les mineurs, constatant que près de la moitié des CPP ne comprenaient pas en leur sein des pédiatres, alors qu'il s'agit pourtant d'une obligation juridique et d'un impératif éthique. Les modalités de consentement doivent être clairement définies. Avec la proposition de loi, il sera possible d'ajuster le tirage afin d'écarter les CPP qui ne comprennent pas de pédiatres en leur sein et qui sont insusceptibles d'en mobiliser via leur réseau. Le tirage au sort s'effectuera donc parmi les CPP aptes à répondre à cet enjeu. On le voit bien, il ne s'agit pas d'une remise en question du principe du tirage au sort et encore moins des risques avérés de conflit d'intérêts. Au contraire, il s'agit de garantir l'effectivité de l'évaluation éthique.
Il nous a été également dit que prendre plusieurs mois de retard n'était pas grave, qu'un dossier pouvait toujours être effectivement réorienté vers un autre CPP. Il s'agit de procéder à un nouveau tirage au sort. C'est avoir peu de respect pour les étudiants ou les équipes de recherche. C'est aussi mal connaître la réalité de l'intensité concurrentielle qui règne pour les cycles d'innovation. Si les essais cliniques peuvent impliquer le médicament, il ne faut pas mettre à l'écart les essais relatifs aux dispositifs médicaux qui sont développés par les TPE-PME. Celles-ci ne doivent leur survie qu'au développement de leurs produits et se situent souvent sur des marchés de niche. Ajoutons à cela la brièveté des cycles d'innovation, 18 mois. Un retard de 1 ou plusieurs mois pourrait se traduire par une remise en question de la viabilité de l'entreprise. Tout ceci est concret et se mesure en perte d'emploi et en fermeture d'entreprise. Parce que tout ceci n'est pas anodin, je plaide pour un dispositif intelligent de tirage au sort. J'ajouterai par ailleurs que ce retard emporte des effets pratiques importants. J'appelle notamment votre attention sur les évolutions européennes affectant les médicaments. Bientôt, au terme du règlement européen qui sera prochainement appliqué, toute absence de réponse dans les délais impartis vaudra acceptation du projet, alors qu'actuellement, le silence vaut rejet. Je répète, toute absence de réponse dans les délais impartis, 45 jours, vaudra acceptation, alors qu'aujourd'hui, le silence vaut rejet. De ce point de vue, je considère que nous devrions tous voter cette PPL. Il faut nous doter de la procédure la plus pertinente et faire en sorte que l'examen soit réalisé dans les délais. Ne pas adopter le tirage au sort, c'est précisément favoriser l'émergence des risques, la sécurité des patients et l'évaluation éthique qui en découle. Or, ce qui est aujourd'hui valable pour le médicament pourrait l'être aussi pour les autres projets de recherche, notamment ceux impliquant les dispositifs médicaux. J'estime qu'au regard de ces évolutions majeures, la réponse que nous apportons est la plus pertinente. Cette proposition de loi constitue le meilleur vecteur et le seul disponible pour engager rapidement des changements. Après discussion, le ministère de la Santé s'est rangé à notre proposition moyennant quelques ajustements que nous avons apportés par voie d'amendement. Madame la ministre, je me félicite de la convergence de vues qui a régné à l'occasion des travaux préparatoires. Au-delà, Madame la ministre, permettez-moi de proposer d'autres axes d'amélioration qui ont été spontanément abordés au cours des auditions. Je pense notamment aux moyens de fonctionnement dévolus au CPP. Est-il possible de les faire fonctionner qu'avec un seul équivalent temps plein pour le secrétariat? À la reconnaissance des parcours des membres des CPP qui sont bénévoles, ou à l'identification d'experts via une liste nationale pour faciliter le travail des CPP. Sur toutes ces questions, les attentes sont fortes. Il appartient au pouvoir exécutif dûment habilité d'apporter des réponses, celles-ci n'appelant pas de modifications législatives. Pour autant, je souhaite m'en faire le porte-parole, car ces demandes me semblent légitimes, alors que nous sommes à la veille du renouvellement intégral de la composition des CPP. Je vous remercie. Merci, Monsieur Isaac Sibille.